à Jaipur, à Agra, à Khajuraho, à Varanasi, et Darjeeling. De Gangtok, nous retournerons à Delhi. Nous arrivons à la mosquée Jama Masjid, la plus grande et la plus belle de l'Inde. Malheureusement, photos et films interdits. Visite des jardins de Lodi. Face à vous, c'est la tombe d'Ibrahim Lodi, premier monument islamique de l'Inde, 12e siècle. Et regardez là-bas, il y a une chouette ou un je sais pas quoi là, dans le tronc là. Ah oui. Un hibou, un hibou. C'est un hibou. Voilà, regardez. Un hibou là, dans le trou. Là, dans le trou. Chouettes, faucons, perruches, écureuils, tout ce beau monde va égayer la visite des tombeaux. Petit écureuil que l'on trouvera partout dans le Rajasthan. Là, un couple de ménates religieux. De magnifiques perruches à collier qui peuvent vivre 30 ans. Troisième divinité de l'hindouisme, il est connu comme Shiva. Il tient un trident, depuis autour de son cou, regardez à droite un cobra sur son épaule. Et là, ses cheveux longs, il tient la lune dans les cheveux. Il porte deux de tigre. L'armée est omniprésente le long des routes, les dieux aussi. Ce matin, nous prenons la route en direction de Jaipur. Mais avant de quitter Delhi, nous allons visiter le site du plus beau minaret d'Inde, le Qutb Minar. Sa construction débuta en 1193, juste après la défaite du dernier roi hindou de Delhi. Toutes les dentelles, les détails, tout autour, les écritures en arabe, c'est le texte du Coran plusieurs fois, nom de Allah. Hauteur de ce minaret à peu près 73 mètres. Il y a 5 étages.
La journée s'annonce chaude à Jaipur. On attend 42 degrés. Le chauffeur en second fait la provision de glace. Le deuxième pays en population, beaucoup plus que 1,3 milliard d'habitants. Les premières vaches, nous allons en voir beaucoup le long de la route. Et Emballé dans une petite boîte allumette. Et un tuk-tuk là-bas à gauche, à gauche. en Inde, tous les moyens de locomotion sont bons. Les camions-bus, les dromadaires, les vaches qui font du stop sur l'autoroute. Nous allons faire un petit tour en ville, à pied puis en cyclopousse. Ambiance garantie. Olive. Voilà, le l'arbre automatique. D'accord. Temple à côté. Ce matin, nous allons démarrer tout doucement et visiter le Hawa Mahal, le palais des vents. Ces petites fenêtres furent conçues de manière à permettre aux femmes du harem royal d'observer le spectacle de la rue et des processions. Nous allons nous rendre à la citadelle d'Amber, qui se prononce Emmer. Nous apercevons la forteresse de Jaigarh, qui surplombe la citadelle. Nous n'irons pas, trop haut, trop chaud. Nous devions monter à la citadelle à dos d'éléphant, mais aujourd'hui c'est la fête de la déesse Kali, la méchante, donc nous irons en jeep.
casting de soleil chez les... Magnifique moucharabier en marbre qui permettait de voir sans être vu et de ventiler les pièces. Fais-moi coucou, non? En face, une mini muraille de Chine, mais qui fait quand même 32 km. Même les pigeons souffrent de la chaleur. Le Jaï Mandir, salle de la Victoire, est remarquable pour ses marqueteries et son plafond couvert de miroirs, en cours de restauration. Mais sinon, c'est pas non sculpté par un seul bloc de marbre. Tous les motifs floraux. Et regardez tout autour, même vous touchez, ça ne sent pas que c'est le marbre noir. J'attends que j'ai fini parce que... Dans la région de Jaipur, les dromadaires sont encore très utilisés. Le désert n'est pas très loin. Au retour, nous passons à côté du Jai Mahal, ancienne résidence du Premier ministre. Cet élégant bâtiment est désormais un hôtel de luxe. Une procession dans les rues de Jaipur. Malheureusement, le car n'a pu s'arrêter. La grande procession, il y a un éléphant, il y a 2 chameaux, 2 chevaux. Un temple mobile fait partie du cortège. Mais les intouchables, eux, continuent le travail. Visite de l'Observatoire d'astronomie et d'astrologie de Jantar Manta. Les thermomètres, eux, affichent 44 degrés, à l'ombre, bien sûr. Le soleil, ça veut dire fonctionne pas. Et après 23 septembre, on viendra ici, c'est fonctionne, l'autre côté instrument fonctionne pas. Là, un appareil pour situer l'emplacement des constellations. Mais la chaleur aura eu raison de l'intérêt que nous portons à l'astrologie.
suivez-moi, nous allons déambuler dans Tripolia Bazar. Si en Chine on crache, en Inde aussi. Ça doit venir du climat. Malgré la circulation, elle va traverser la route sans problème. Histoire de lui donner quelque chose. Allô, oh Baba, oh Baba. चाय पीने में जाओ तो एक डबल आराम से मारो हाँ की पूजा कर रहे हैं भाई मेरे धनों की पूजा कर रहे हैं धनों की इंटरनेट पे वेबसाइट पे पूरी दुनिया में दिखा रहा हूँ Voilà, frais et dispo. Après une bonne douche, nous partons pour Fatpur Sikri et Agra. Nous quittons la ville rose et ses magnifiques remparts. En Inde, on vénère 33 000 dieux. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas peur dans les transports en commun. Le train file quand même à 80 km/h. Les galettes de mousse de vache comme ça à gauche, partout. Les galettes qui sèchent au soleil là-bas à gauche. Vous voyez, il y a des petites maisons en mousse de vache. Ce sont les galettes, hein, regardez là, à gauche, hein, c'est joli. Hein. Ce sont les galettes pour faire le chauffage. Chez ces femmes qui vont au travail, la richesse est ailleurs. Quelle joie de vivre et quelle leçon pour nous. Nous arrivons à Fatehpur Sikri. La porte s'appelle la porte Agra. Oui. Ok, 25 pour les caméras. Oui, oui. Nous allons visiter l'ancienne et magnifique capitale mongole d'Akbar le Grand. Ce corbeau n'est pas content. Un ch'ti lui a pris son maroilles. Rester ensemble. Chaque côté, la femme, elle garde un amour à côté, caché. Et devant le palais de cette troisième femme d'Akbar, c'était la princesse de Amber. Elle était une femme hindoue, elle était une femme Rajput. Elle était plus importante pour lui parce que c'est elle qui a donné le premier garçon.
Sans transition, nous partons pour Agra. C'est vieux ça, c'est un vieux modèle. Hein. Vieux modèle. Dès notre arrivée sur le site, nous sommes mis au parfum. Pas moins de 24 interdictions. L'accueil à l'arrivée, une bouteille d'eau, une fouille en règle. Même pas le droit de garder un stylo. Les travaux de construction du Taj Mahal ont débuté en 1633 et ont duré 22 ans. 20 000 hommes et 40 000 éléphants pour élever une des 7 merveilles du monde. Quand on voit le plan du Taj Mahal, c'est toujours ça fait la partie du Taj Mahal. Autour, les grandes murailles comme ça, c'est une protection pour ce mausolée. Au coucher du soleil, les touristes s'en vont, les singes arrivent. Ouais. De notre chambre, lever de soleil sur un minaret du Taj Mahal, histoire de rêver encore un peu. Mais il nous faut partir en train pour Satabdi. Ce train-là n'est pas pour nous. 4 000 € la semaine, non merci. Maintenant, je vais vous laisser profiter de l'ambiance d'une gare indienne. Non, elle en a eu un autre.
l'intérieur du train relève de l'exploit. Je vais donc ouvrir la portière de la voiture, qui de toute façon n'est pas fermée. À la sortie de la ville, une magnifique locomotive à vapeur et un monument à l'honneur de Mahatma Gandhi, le père de la nation. Donc c'est un collègue de Mahatma Gandhi à 30 janvier 48, quelques mois après l'indépendance, qu'il a assassiné Mahatma Gandhi dans sa maison à Delhi. Arrivé à Orcha, village de 7000 habitants, mais qui possède de nombreux temples et palais. Température extérieure, un petit 44 degrés. Ces poudres colorées servent à réaliser des motifs sur la peau. On en a vu notamment sur les éléphants à Jaipur. Ici, nous rencontrerons beaucoup de sadhus, celui qui a renoncé à la société et passe sa vie à se déplacer sur les routes. Nous assistons à la cérémonie du Jadula. Ils prennent les cheveux avec cette petite prière, avec les offrandes, ils vont emmener les cheveux aux divinités. Ils vont laisser les offrandes. Comme ça, c'est petit. Nous allons trouver un peu de sérénité en visitant un des temples d'Orcha. Après le déjeuner, visite des cénotaphes, lieu de crémation ou tombeau des Maharajas. Au bord de la rivière Betwa, qui nous incite à la baignade.
Départ pour Khajuraho. Alors là, ça va passer. Et là, eh ben, ça passe aussi. Et voici la voiture Digi avec 18 mégas haut-parleurs. तू बंजीर ला का तो ससा के मिलो रे जाओ मीठा खेतन पे जाओ अपने भागो भाग जा महीना पटी आप जो Voici le temple de Khajuraho, construit par les Chandelas. À l'origine, il y avait 85 temples. Il n'en reste plus que 22. D'innombrables et magnifiques statues ornent les murs. Mais Khajuraho a été rendu célèbre grâce à ses poses du Kamasutra. En dessin, garder les proportions est très important, mais parfois, ça surprend. Et à ce moment-là, il fait self-service. Oh, le mec, c'est Et là, on aurait beaucoup moins d'enfants. La polyandrie. Au contraire de la polygamie, c'est polyandrie. C'est 2 hommes et une femme. Polyandrie, un homme, 2 femmes, polygamie.
Tu as vu, là c'est bien, la fleur, c'est pas du fleur, c'est bien les capotiers quand même. Culture la plus célèbre. En voilà un bel oiseau, l'Irena puella, appelé l'oiseau bleu. Au petit matin, nonchalant, les gens passent et repassent. Ce salut attend le passage de la procession en l'honneur du prophète Jaïd. Sitôt la procession passée, la petite rue retrouve son calme et ses marchands ambulants. Elles y vont de bon cœur, les filles. Lui, il ne veut pas que je filme sa copine. Ne pas confondre, c'est la Svatika, la croix des bouddhistes. C'est ce qu'on appelle un regard profond. Toutes les activités ménagères se font dans la rue. Départ pour Varanasi, l'armée omniprésente. Au bord du Gange pour assister à une cérémonie religieuse. C'est formidable, même quand ça ne passe pas, eh bien ça passe quand même. Nous ne sommes plus très loin du Gange, la route est de plus en plus étroite et la foule de plus en plus dense.
bouteille à l'eau du Gange. Et le Merci, même René. cheveu. Et le tissu orange, c'est toujours la couleur. Ah, un sadou qui a apprécié ma lévitation. Sa direction, elle commence, elle monte vers le nord. Le plus beau sadou de la soirée. Manger plus sacré pendant la mousson, l'eau monte niveau maximum. Le Ghat est bientôt rempli de pèlerins. Impressionnante cérémonie. On aurait pu se croire à une super production de Bollywood. Mais non, c'est bien une cérémonie religieuse qui a lieu tous les soirs. C'est au pas de course que la famille, toujours des hommes, amène le défunt sur les berges du Gange pour la crémation sur les Ghats. Nous aussi, nous allons au bord du Gange pour voir le lever du soleil et les ablutions des pèlerins. Ce sont les temples de Shiva. Vous voyez les gens en forme comme ça. Regarde, il y a un monsieur qui est en train de prier dans cette étape-là. C'est l'est. Est-ce que vous croyez que... Attention, le bateau, là-bas. J'allume les bougies, donc vous posez les bougies sur la gauche. C'est à qui? Avec une petite prière, je vous fais la prière aussi. Essayez d'allumer. Le plus gros là, ça y est. Les plus gros derrière. Là, ce n'est pas un cadavre qui flotte sur l'eau, c'est un hindou qui médite. Regardez s'il vous plaît, il y a pas mal de blanchisseurs qui lavent les linges là-bas. Et c'est un gâte pour les blanchisseurs. C'est pas manuel chez vous, hein? C'est à la machine. Hein? Ça va. La mère de Nice. Elle se baigne son bébé. C'est ça la croyance. Ah ouais, au début là. Nous descendons tranquillement le Gange jusqu'au premier site de crémation. Regardez en face, première gâte pour les crémations, et il y a une crémation. En face, vous pouvez prendre le photo d'ici.
Encore, regardez une crémation là-bas en face. Et il y a pas mal de centres restent au lieu de crémation. Comme ça, il y a deux endroits précis, deux cartes pour les crémations. Première ici, deuxième tout à l'heure, nous allons voir. On voit la crémation et autour, à côté de crémation, les gens qui sont assis, c'est les membres des familles. Et on voit aucune femme que les hommes. Toutes les cérémonies de crémation, ça se fait par les hommes. Même une femme qui est morte, c'est les hommes qui font la crémation. Et à quelques mètres de là, ce jeune se lave tranquillement les dents. Regardez tous les bois d'acacia, un peu de poudre de bois de santal ou un morceau de bois de santal qui purifie tout le boucher. Ça boule, Santal, c'est le bois sacré dans l'Inde. Il faut savoir qu'une crémation revient très cher, car il faut 700 kg de bois pour brûler un corps. Si la famille n'a pas les moyens, on ne brûle que la tête et le corps est donné aux poissons. Nous sommes au 9e jour de notre périple en Inde et nous nous rendons en gare de Mugalsere à 20 km de Varanasi pour un périple en train de nuit. Pour cet Indien, sur le toit du 4x4, c'est la nuit éternelle. Entre 40 et 50 kilos sur la tête, plus la valise sur l'épaule. Ici, pas de perroquets, pas de singes, mais des cafards et des rats. Et des enfants qui, entre deux trains, ramassent les bouteilles plastiques. Voilà. Un divertissement pour les jeunes. Prendre le train en marche. Nous partons avec une bonne heure de retard. Retard qui va s'aggraver durant la nuit. Notre sport à nous, c'est gagner notre compartiment. Au milieu des ordures, trouver notre place, caser nos valises. Et enfin, rester zen, nous sommes en première classe. Ah, elle est encore là. Ah, la soupe, oui. La soupe, elle est là, la soupe. Tout à l'heure. Ah, soupe. Oh putain, mais elle est là pour nous heures. Elle est là pour... Mais si, je descends sur les poubelles. Voilà. Philippe vient de repérer le premier cafard. Je sais pas s'il est mort. Non, il est pas bon. Ah, c'est bon, ça grillé, ça très bon. Dans le train, ce sont les enfants qui font le ménage. Ah. Il est 6h30, le jour se lève, nous aussi. Ici, nous sommes à la fin de l'été, période des moissons, mais pas la moindre moissonneuse. Tout est fait à la main.
Tout compte fait, dans notre train, nous ne sommes pas si mal comparés à ces passagers de l'autobus, qui paient d'ailleurs le même prix, qu'ils soient à l'intérieur ou sur l'impériale. Il est midi, nous sommes enfin arrivés, après 17 heures de train et 700 km, soit une moyenne de 40 km/h. Ah, quand même! Pays avec l'écharpe de bienvenue. Ça sent déjà un peu le Tibet. Nous découvrons de chaque côté de la route les premières plantations de thé. Ces Camellia sinensis ou théiers pourraient faire de magnifiques bonsaïs. Face à nous, les montagnes, c'est le Népal. Chaque déplacement dans Darjeeling est une véritable aventure. Nous allons faire ensemble un petit kilomètre. Vous allez voir, c'est du sport. Ouais, ah oui. Ouais. Mais non, on passera pas quand même. Hein. Non, on passera pas. Et si, Philippe, tu vas voir, ça va passer. Regarde où on va passer encore. Regarde où on va passer. जानु सीधा Ils font pas de cadeau, hein. Regardez, ils vendent des poules là dans le... On va les écraser les poules là. Eh bien non, nous n'écraserons pas de poules. Mais dans quelques heures, c'est un chien que nous allons écraser. J'ai regardé avant de monter, j'ai dit oulala, j'aurais dû refuser d'ailleurs.
Regardez la pluie d'escarbilles devant la caméra. Arrêt technique pour faire le plein d'eau. Vous allez voir que le départ va être des plus difficiles. Non sans mal à la boucle de Batasia, où s'élève un mémorial de guerre Gurkha. Vous avez vu l'épaisseur des escarbilles sur le toit des wagons? En gare de Küm, nous croisons un diesel qui vient de Kürsing. Notre chauffeur de 4x4 en pleine forme. Nice, non, ça? Good. Ouais. Voilà, regarde. Tais-toi.
C'est pas la même Comme musique vous qu'elle pouvez avait. le voir, c'est quand même physique, Ça, la c'est conduite pas- du toy train. Allez, voilà, il est bon. Vas-y. Avling. Dándole, dándole. Maman, il y a un bébé là. Pas du tout gentil. Et quand vous avez quelque chose à donner manger, vous pouvez le lancer quand on démarre. S'il vous plaît, on y va, faut prendre la gagne. S'il vous plaît, on y va. Le singe va rentrer dans le cadre. Il y avait pas mal de gens qui font les ablutions. Nous allons rentrer dans le Sikkim. Accueilli par un jacaranda en fleurs et des orchidées. En face, Gangtok, la capitale du Sikkim. Visite du monastère de Rumtek, bien gardé. Vous ne verrez pas grand-chose du monastère puisque là aussi, comme partout en Inde, il est interdit de filmer et de photographier à l'intérieur.
ces monastères manquent de vie. Peu de moines et pratiquement pas de pèlerins. Nous ne verrons dans ce monastère que de très jeunes moines, qui ne pensent qu'à s'amuser, même pendant les prières. Nous nous rendons à tombeau fermé à l'Institut de tibétologie de Gangtok, où bien sûr vous ne verrez pas grand-chose puisqu'il est interdit de filmer. Retour de l'Institut par une belle route, trop belle route sûrement, car ils ont mis des ralentisseurs sur la droite. Un petit tour en téléphérique au-dessus de la ville. Eh bien oui, à Gangtok, il y a même une rue piétonne. Oh là là, il faut pas... Gangtok est construite sur un terrain très pentu. La preuve, cet impressionnant escalier qui relie deux rues du centre-ville. Ils attendent l'ouverture du cinéma pour voir un film de Bollywood. Petite promenade matinale autour de l'hôtel. Malgré le marquage au sol, les aveugles ont sûrement beaucoup de mal pour se déplacer. Nous quittons Delhi, l'Inde incroyable. Nous avons vécu un séjour hors du temps, mais le temps ne compte pas ici, nous nous en sommes aperçus.